Je vous parle souvent de dérives sectaires, d'excès de zèle, et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un homme qui a basculé dans un extrême. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si tu veux grandir avec Dieu, n'hésite pas à t'abonner et également à activer la petite cloche pour ne manquer aucun épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te parler de Néhémie. Néhémie qui a littéralement basculé dans un extrême, alors qu'on connaît Néhémie pour être un bâtisseur. Eh ben, figure-toi que dans ce livre-là, il y a des choses qui vont nous être révélées et j'aimerais les partager avec toi. Alors accroche-toi, mon ami, parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, et je préviens souvent que quand on est à l'église, quand on est chrétien, il faut faire très attention de ne pas tomber dans un extrême. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Lorsqu'on emmène quelqu'un à l'église, lorsque tu prêches à un ami, tu prêches là, je dirais même, tu influences un ami à toi à venir à l'église, etc. Tu es content, la personne elle accepte, elle dit oui, je vais venir à ton église, ça se passe quand ? Ouais, c'est le dimanche matin ou le vendredi soir, peu importe. Tu es là, la personne elle va venir et toi, forcément, tu es content parce que tu vas évangéliser, tu emmènes quelqu'un à l'église, il va accepter le Seigneur et tout ça. Donc finalement, tu te rends compte que dans un premier temps, tu es rempli de grâce. D'accord, tu es rempli de grâce. Oh oui, ne t'en fais pas, Dieu pardonne ton passé. Oui, tu es sorti avec tant de personnes, tu as fait vraiment des choses que seul Dieu sait vraiment, mais ne t'en fais pas, Dieu te pardonne, le sang de Jésus. Et tu sais, dans l'histoire de Néhémie, Néhémie est exactement pareil. Il est touché par le passé des autres. Il est touché par le malheur des autres. Et on peut le lire. Récit de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année où Artaxerxès est roi de Perse, pendant le mois de Kisleu, et Kisleu, j'ai fait des petites recherches, il semblerait que ce soit au mois de novembre, approximativement, moi, Néhémie, j'habite dans la citadelle de Suse. Et en fait, une citadelle, qu'est-ce que c'est ? C'est important ce petit détail-là. Pourquoi ? Parce qu'une citadelle, en fait, c'est une fortification qui est à l'intérieur de la ville pour protéger, en fait, en cas d'attaque. D'accord ? Donc il y a des fortifications, on le voit souvent dans certains films un peu médiévaux, etc., où on voit en fait qu'à l'intérieur de la ville, il y a comme des espèces de fortifications, des murailles qui viennent protéger pour s'il y a des attaques ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis posé la question, mais en fait, qui vit dans les citadelles ? En fait, il y a des personnes haut placées, des hommes politiques, des militaires. Et là, je me suis dit, mais c'était qui Néhémie pour le roi, parce que si ce sont des gens haut placés, c'est une élite qui vit là. Est-ce que Néhémie, c'était quelqu'un c'était un homme politique ? C'était qui, en fait ? Et en fait, on va se rendre compte que Néhémie, c'était un échanson. Donc, en fait, il était chargé de goûter le vin du roi avant de lui servir pour savoir si le vin, il n'était pas empoisonné. Donc, en fait, Néhémie était dans un poste de confiance. Il était très, 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 très proche du roi. Alors, forcément, il était haut gradé, il était bien placé. Et donc, Néhémie va dire ça. Un de mes frères juifs, Hanani, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entourent Jérusalem, et les portes de la ville ont été brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse, et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Et en fait, si tu veux savoir un petit peu, pour te mettre en contexte, qu'est-ce qui s'est passé en Israël, en fait, Nabuchodonosor a envahi Jérusalem et il a mis la ville en ruine. Il a explosé la ville. Il a brûlé le temple, il a pété les murs, il a fait vraiment n'importe quoi. Et les habitants, en fait, il les a mis en captivité. Donc, en fait, Néhémie, dans ce contexte-là, en fait, il veut porter en fait, secours aux exilés parce qu'il y en a qui sont retournés en fait, à Jérusalem. Il veut en fait venir aider ces personnes-là pour pouvoir reconstruire Jérusalem, reconstruire les murs pour avoir plus de sécurité, faire en sorte que Jérusalem puisse être mieux protégée parce que là, les murs sont tombés. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que pour se rendre de Suse, donc de l'endroit où Néhémie est, à Jérusalem, en moyenne, grosso modo, c'est 1500 km. Donc, il faut être motivé pour aller là-bas. Et c'est ça que je te dis, en fait, dès le départ.
Tu pardonnes tout, tu excuses tout. Ah oui, il faut venir te chercher pour aller à l'église. Il n'y a pas de problème, je viendrai te prendre. Oh oui, peu importe. Au début, on pardonne tout, on excuse tout, il n'y a pas de problème. L'amour de Dieu est présent dans nos vies. Et j'aimerais te dire, grand 2, tu prêches l'image que tu te fais de Dieu. Je répète ça pour que ça descende bien. Tu prêches l'image que tu te fais de Dieu. Au début, Néhémie était profondément touché. Il va même dire, écoutez, je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché, nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Mais malheureusement, Néhémie est tombé dans un extrême. Comment ça, Naya? J'aimerais te dire que oui, Néhémie est tombé dans un extrême à cause d'un positionnement de cœur. Écoute bien ce message parce que peut-être c'est ton cas et peut-être que tu ne le sais même pas. Parce que souvent, ce qui se passe lorsqu'on tombe dans la religiosité, souvent on ne le sait même pas. Parfois, on le fait par excès de zèle, on pense que c'est la volonté de Dieu. Alors mon ami, j'aimerais vraiment t'encourager, c'est même un avertissement pour moi-même. Écoute ceci. J'ai remarqué en fait un petit détail qui m'a permis de comprendre comment Néhémie est tombé et a basculé dans un extrême et qu'il est tombé dans la religiosité. Pendant toute la construction du mur, Néhémie va pas cesser de dire « Ô mon Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ce peuple et sois bon pour moi. » Alors là, ce petit passage-là, peut-être que ça peut être anodin, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne crois pas que Néhémie le dit sous un ton orgueilleux. Seigneur, en gros, regarde ce que je fais, parce que voilà, il faut que tu vois que ton serviteur, il travaille, ton serviteur écoute et il est au travail pour toi, pour ton peuple, etc. Non, je ne crois pas que c'est ça. En fait, je pense que Néhémie a une vision de Dieu où Dieu est basé uniquement sur les performances. Dieu te récompense et Dieu t'encourage et Dieu est avec toi tant que tu performes, tant que tu bâtis des murs, tant que tu es là et que tu travailles pour les autres. Alors oui, d'un côté, ce verset montre l'humilité et le service qu'il a. Et c'est ça parfois, le problème, c'est que parfois on est tellement dans le service, on est tellement dans le Seigneur, on rentre tellement dans les choses que parfois on ne se rend pas compte qu'on s'emprisonne aussi dans ses actions. En pensant que Dieu nous valide parce qu'en fait, on sert à l'église. Dieu nous valide parce qu'en fait, on a ramené un ami à l'église. Parce que Dieu nous valide parce que oui, maintenant je suis chantre, maintenant je m'occupe d'un groupe, je prie pour eux, etc. Dieu nous valide. Et en fait, parfois, on se perd dedans, pensant que Dieu va nous valider pour nos actions, va nous valider pour ce que nous accomplissons. Et ce petit détail-là est très important, les amis. Et je sais que peut-être je n'aurai pas beaucoup de amen, alléluia, mais c'est très important et c'est une mise en garde pour nous tous. Parfois, nous en tant que chrétiens, on a du mal à être équilibrés entre la grâce et les interdictions au péché. C'est compliqué pour nous en tant que chrétiens de dire d'un côté, oui, nous servons un Dieu de grâce, mais d'un autre côté, nous sommes là à vouloir aussi être bien devant Dieu et se priver, je dirais, ou se protéger du péché dans les interdictions. Et des fois, on entend des messages qui sont pour la grâce, à fond, full grâce, mais à l'inverse, on entend aussi des messages qui sont full, tu ne dois pas pécher, Et en fait, on est comme, comment on fait? Comment ça marche avec Dieu finalement? Et sans se rendre compte, on a du mal à être équilibré. Mais j'aimerais te dire un truc. Ce n'est pas notre rôle de trouver un équilibre. Ce n'est pas notre rôle de dire en fait comment tu dois vivre. Qu'est-ce qui est péché? Ah, ça tu es en train de vivre comme ça, tu es dans le péché. Ah, regarde, je regarde ce qui se passe dans la vie du voisin, dans la vie de mon frère un tel. Ah, regarde ce que tu fais, c'est pas bien. Ce n'est pas notre rôle. C'est pour ça que la Bible, elle est claire là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de pécher. Ton rôle à toi, ton rôle à toi, mon rôle à moi, est de communiquer la grâce. Et Dieu, le Saint-Esprit, se chargera de la transformation. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Et tu sais quoi? J'aimerais te lire un petit passage de Néhémie. Comment Néhémie a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ce que Néhémie a fait. À un moment donné, Néhémie a dit ça au peuple, dans son texte.
Je les ai confrontés et je les ai maudits. J'ai frappé quelques-uns d'entre eux et je tirai même leurs cheveux. Et je les fis jurer en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils. Parce qu'en fait, il y a eu dans le peuple des personnes qui commençaient à s'éloigner de Dieu encore une fois. Et parce que Néhémie voyait des personnes qui commençaient à s'éloigner, qui partaient, etc., Néhémie a commencé à devenir agressif, a commencé à devenir violent envers ces personnes pour les maintenir et faire en sorte qu'ils puissent continuer à suivre Dieu, mais non plus comme la grâce, comme au départ, où Néhémie priait pour eux, mais il le faisait d'une façon violente. Et ma question, comment un homme rempli de grâce a pu finir comme ça ? Aujourd'hui, c'est un appel pour toi, c'est un appel pour moi. Si tu ne veilles pas à comment tu te positionnes face aux situations, tu risques peut-être de tomber dans la religiosité et devenir violent. Alors mon ami, je prie aujourd'hui, je prie pour nous que nous puissions être renouvelés dans la grâce, renouvelés dans l'amour de Dieu et que nous laissons être Dieu dans la vie des gens. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour être dans la violence et obligés d'être dans la sévérité. Nous sommes là pour communiquer l'amour et Dieu, le Saint-Esprit, s'occupera de la transformation, s'occupera du changement. Prêche la grâce de Dieu, prêchons l'amour de Dieu. C'est ce qui triomphera toujours, l'amour et la grâce de Dieu. Que l'histoire de Néhémie soit une leçon pour nous. Sois richement béni. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.